Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du bleu d'un épi. Et dès que le bleu est mûr, il y met la fossile, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi alors nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Frères et sœurs, à la lumière des textes de ce jour, je crois que le Seigneur nous invite à 3 attitudes. La première, c'est d'être actif quand même. La deuxième, c'est le contraire, d'être passif. On va se rendre compte que ça ne s'oppose pas. Et la troisième, c'est l'abandon. C'est faire confiance. Au-delà des apparences, faire confiance. Le règne de Dieu, frères et sœurs, il y a un grand saint qui l'avait déjà dit, que le salut ne peut pas se faire sans l'homme. La première œuvre que Dieu a faite dans notre univers, c'est la création. C'est la création de l'univers. Et donc, notre propre création. Il n'a pas demandé notre avis. On connaisse au Gabon, en Italie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. D'accord? Et dans telle famille et telle autre, il n'a pas demandé notre consentement. D'abord, on n'existait pas. Voilà. Il nous a appelés et on a vu ici, n'est-ce pas, le premier enseignement que nous avons eu cette semaine, c'est sur la vocation. Et l'appel premier, c'est l'appel à la vie. Du néant, il nous a appelés à l'existence. On n'existait pas. Il nous a appelés à l'existence. Première vocation. Et ça, c'est sans notre consentement. Mais depuis, après la création, il y a ce qu'on appelle la deuxième grande œuvre. On l'a vu à Noël, hein, la deuxième grande œuvre de Dieu, c'est l'incarnation. Et là,
pour que Dieu vienne chez les hommes, pour que Dieu habite notre nature, il fallait le consentement de l'humanité. Il fallait que l'homme donne son oui. On est d'accord que tu viennes nous sauver ou on n'est pas d'accord. Et c'est ce qui s'est passé avec Gabriel qui allait voir la Vierge Marie et a exposé le projet de Dieu et elle a dit heureusement oui. Amen. Voilà. À partir de ce moment, Saint Augustin dit Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de notre consentement, il a besoin de notre oui pour opérer, pour que son règne prenne forme, pour que son règne soit sémé, que son règne grandisse et que cela porte du fruit et que cela puisse parvenir à la moisson. Et c'est pourquoi je disais que la première attitude à laquelle le Seigneur nous appelle à travers ces textes, c'est l'attitude de l'action. Il est dit, le règne de Dieu est comme un homme qui jette en terre la semence. Frères et sœurs, nous sommes pratiquement au terme de notre semaine et je crois que, bien sûr que la réflexion, les enseignements, la formation est beaucoup plus intra. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus pour nous aider à vivre notre vocation aux béatitudes, comme réalité associée aux béatitudes et tout ça. Mais nous savons aussi qu'il n'y a pas de vie véritable sans rayonnement. D'accord? On ne porte pas de fruits en étant inerte. Il faut se bouger, il faut se mettre en mouvement. C'est pourquoi on dit un homme est sorti, un homme jette en terre la semence. La semence, nous savons, n'est-ce pas, dans les paraboles, symbolise la parole de Dieu. Et le Seigneur a besoin des ouvriers, a besoin des semeurs de sa parole dans le cœur des autres. C'est pourquoi, au terme de cette semaine, le Seigneur nous envoie en mission. Nous devons jeter la parole reçue, les enseignements reçus en terre. Nous devons aussi faire profiter de ce que nous vivons, de ce que nous bénéficions de la communauté de béatitude aux autres. C'est pourquoi nous devons grandir en nombre. Nous devons produire des fruits relatifs à notre engagement, à notre vocation comme membre de la communauté de béatitude ou alors comme membre associé de la communauté de béatitude. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le Seigneur nous invite à la passivité. C'est-à-dire, lorsque nous avons évangélisé, lorsque nous avons sémé, lorsque nous avons fait du bien autour de nous, nous devons souvent avoir la maîtrise des choses, avoir la maîtrise du résultat. Être au courant de ce que mon labeur a produit comme fruit. Nous sommes tous comme ça. Quand on fait un projet, n'est-ce pas, en entreprise, ou alors un projet lucratif, on s'assoit, on essaie de calculer la dépense, ce qu'il faut investir, et on voit à peu près ce que, avec le temps, on va acquérir comme bénéfice et tout ça comme résultat. Sinon, on ne s'engage pas. On est d'accord? Ça, c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça que le capitalisme fonctionne. Et c'est tout à fait normal. On ne va pas investir à perte. Mais sauf que sur le plan chrétien, sur le plan spirituel, Dieu dit ça doit être différent. Engagez-vous, faites ce que vous avez à faire, faites votre travail. Quant au résultat, ça ne vous appartient pas. Quant aux fruits, quant à la fécondité, ça ne nous appartient pas. Il faut qu'on accepte d'être passif ou alors d'être, je ne sais pas, étranger à l'action de Dieu dans le cœur des hommes. Ça ne nous appartient pas. Même parfois, on a l'impression que ce qu'on a fait comme labeur, les prédications, les évangélisations, les ceci, les cela, les actes de charité de gauche à droite, on a l'impression qu'on reçoit en retour l'ingratitude, on reçoit en retour l'indifférence, on reçoit en retour, rien. C'est normal. Parce que ça ne dépend pas de nous. L'efficience de ce que nous avons fait, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui produit, en fait, qui donne à la semence, à sa parole, de porter du fruit dans le cœur d'un homme. Et il est intéressant de constater que la parole en elle-même est une puissance qui porte en elle les germes ou alors les facultés de son déploiement, de son efficacité. Parce que c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, parce que c'est la parole de Dieu, évidemment.
Voilà. En elle, elle porte les germes, n'est-ce pas, de sa productivité, de sa fécondité. Et en plus, il est intéressant de constater que la terre aussi produit quelque chose. La terre doit être fertile, on peut dire, pour pouvoir produire les éléments qui doivent permettre à la plante de s'épanouir. Ça veut dire que dans le cœur de tout homme, frères et sœurs, Dieu a sémé les capacités d'une conversion. Si on ne prêche pas aux animaux, c'est parce que les animaux n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont pas cette disposition naturelle de s'ouvrir au salut de Dieu. Aller prêcher aux chiens de janvier à décembre, ça ne marchera pas. Faire la même chose avec les poules, ça ne marchera pas. Parce qu'ils n'ont pas cette disposition naturelle que Dieu a déposée en l'homme, qui les dispose, qui les rend capables de Dieu. Capacité. Et donc, quand nous sémons l'évangile, quand nous évangélisons, quand nous travaillons, peut-être pour notre communauté ou en paroisse, parfois on veut tout de suite voir à quoi a servi notre labeur, à quoi a servi notre dépense, à quoi a servi ceci. On guette, on veut savoir, ça ne nous appartient pas. Posons un acte de foi et demandons au Seigneur, Seigneur, à toi de faire le reste. J'ai fait ma part. Tu fais le reste. J'ai confiance. Et, frères et sœurs, Dieu nous dit que tout ce qu'il nous demande, ce n'est pas l'efficacité. Et ça, c'est même une sainte qui le disait, Sainte Mère Teresa. Elle disait que Dieu ne nous demande pas l'efficacité. Dieu nous demande une seule chose, la fidélité. Nous engageons à être réalité associée à la communauté de Béatitude. Nous savons ce à quoi nous sommes engagés. Faisons tout pour être fidèles à notre engagement. Le reste appartient à Dieu. Dieu fera le reste. Amen. Voilà. Et donc, le Seigneur nous invite aussi à l'abandon, à la confiance. Parce que le royaume de Dieu est aussi comme cette graine de moutarde dont Jésus dit c'est la plus petite des semences. Quand elle est jetée en terre, cette semence, finalement, en grandissant, elle grandit par rapport aux autres, elle est plus grande par rapport aux autres arbres potagers. Et les oiseaux peuvent même venir y faire leur nid. Ça veut dire que, frères et sœurs, parfois, nous pouvons nous tromper quant à l'apparence des choses. La petitesse, notre petitesse, ne doit pas nous décourager. Ou alors la faiblesse, n'est-ce pas, de l'autre, ne doit pas nous décourager. C'est Dieu qui travaille chaque cœur. Faisons confiance à l'œuvre, n'est-ce pas, de Dieu, dans ce que nous avons à vivre, dans ce que nous pouvons faire, même si c'est peu, le Seigneur s'engage à veiller à ce que le peu devienne grand et que cela puisse porter du fruit, de manière à ce que les autres, c'est-à-dire que les autres personnes viennent y trouver le confort, y trouver la paix. Cherchons cette fidélité, frères et sœurs, et nous aussi soyons cette bonne terre aussi. Cette bonne terre, cultivons à travers les moyens que la communauté nous donne, cultivons notre vie intérieure, notre vie spirituelle, notre être profond, pour être ce sol meuble adéquat pour permettre la croissance des semences, des grâces, n'est-ce pas, de Dieu dans notre vie, pour que nous puissions rayonner par toute notre vie, notre témoignage, n'est-ce pas, de vie, au cœur de la communauté, dans l'Église et dans le monde. Amen.